Ok, je veux recap le trade de hier. Mhm, mhm, mhm. Ok, trade de hier, ok. Sur Nasdaq. On était à peu près ici, ok. Donc, on venait d'inverse, on venait de sweep Paris Delo. On venait de l'inverse avec les 4 heures ici. Et là, on était ici, ok. Et là, j'étais comme, ben écoute, c'est good. Par contre, sur IS, on était encore ici, là, tu vois. Mais là, je me suis dit, check. Si on est pour être bullish ici, là, on va pusher plus haut. Puis on va pusher vers où? Ben, on va pusher vers ici. Hein? Le, le N-Walk de hier, euh, avec le Edge ici. Hey. Fait que je me suis dit, écoute, ce que va faire, c'est qu'il m'a wait pour une continuation ici. C'est pas mal tout ce que je peux prendre parce que c'est trop choppy. C'est vraiment trop choppy sur Nasdaq et IS. Là, qu'est-ce qu'on fait? Oi. Oi. Hold on. Donc là, je check ça. Et ici, là, il y a des equals, ok? Sur l'une heure, ici, sur le 15 minutes, ici. Comme ça, c'est pas take, ok? Fait que là, on s'en va le take. IS va take ici, qui peut juste des lows. Et là, from there, on explose, ok? L'affaire, c'est que la raison qu'on est ici, là, sur Nasdaq, c'est qu'on était en SMT ici. Donc, on est en SMT ici. Ici, on est en SMT, donc on est en SMT. Mais, ce qui se passe, c'est que il y a un 15 minutes qui a une field ici. Sur IS aussi. Tout ça peut devenir de la LR sur IS. On a un 5 minutes unfilled. Ça, regarde aussi, là. Ça, là. C'était beau, là. Check ça, ta arnaque. Check cette manipule-là. Fait que moi, obviously, j'ai rentré ici, là. En plus, on avait 9h30 aussi. J'ai rentré sur 3 minutes ici. Dans le fond, c'était pas le highest time frame, c'était le 4 minutes, mais je l'ai pas, je savais pas. Sur Nasdaq, sur MNQ, on a eu le close, c'était quand même serré. Et sur NQ, on n'a pas eu le close. Euh, Ici, je crois que Blake le prend. Fait que moi, je l'ai pris. Puis le trade s'est passé énormément vite. Énormément vite. J'étais déjà break-even ici à 9h30, extrêmement vite. Et puis j'ai hit TP par la suite. Et là, je me suis lock out, j'ai gagné mon 250. Ici. Mais tu sais, c'est sûr que, tu sais, durant ce temps-là, là, sur Yes, là, on est ici. Tu sais, j'avoue, sur Yes, c'est pas clair. Puis non plus sur Nasdaq, c'est pas tant clair. Les higher time frame. Mais genre, ici, je le voyais vraiment comme un point de non-retour sur Yes. J'étais comme, on n'ira pas plus bas qu'ici. Comme, c'est ça. Euh, J'avoue, peut-être pas le meilleur trade, ok?
Trade quand même très safe, des beaux TP, mais tu sais, c'est sûr qu'on va devoir la revoir, lui. Euh, et là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, écoute, on décide de pump. On pump, on crée un 15 minutes. Mais moi, je suis lockout à ce moment-là. Faut savoir. Mais Blake a pas pris ce trade-là. Fait que lui, il est pas lockout. Et là, en plus, qu'il poche, c'est qu'on va prendre ça. Fait... Là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, tu sais, ici, sur Nasdaq, on a inverse ça, on a respecté ça, et là, on pump. Bah, on va aller pour le NWOG. Quand même assez simple. Check là, on a eu notre beau CSD. Si on est capable de créer un gap, de le respecter, on va for sure push, you know? Puis même, puis ici, bah, on va push aussi, I guess, dans ce gap-là. Fait que là, on respecte les 15 minutes. Et là, on n'a pas cette entrée-là sur Nasdaq. Et là, le fait qu'on n'ait pas cette entrée-là, je me dis, écoute, on va l'avoir à m'amener. Qu'est-ce que je vais faire vu que je suis lockout? Tu sais, parce que quand j'ai win ici, je me dis, ok, le price est beaucoup trop choppy, je suis dans un higher time frame de merde, je me lockout. Ça, c'est super bon faire ça. Mais là, par contre, j'ai vu ce beau trait-là, puis je me dis, attends un peu, là, il y a un hostie de beau NWA qui est ici, il y a une belle structure. Si on est capable de close ici, là, big, sérieux, je serais prêt à le prendre, le trade, for sure. Puis c'est un trade que je veux pas manquer parce que c'est un hostie de beau TP ici. Fait que là, je me dis, on va prendre un combine. J'en prends un. Je rentre ici. Ah, c'était de quoi de même à peu près, big. Je rentre ici, puis je me dis, je rentre ici, puis je me dis, en fait, Blake le prend pas, ce trade-là, parce que son break-even est trop proche. Mais, pour vrai, t'as ton NWA qui est ici, fait que oui, je comprends, ton break-even est proche, mais tu peux facilement pumper plus haut, pas sweep ça, aucunement réagir dans ça, aller chercher le NWA. Fait que moi, je me dis, moi, je le prends, puis je m'en vais pas break-even ici. Euh, je pense que ça, c'est parce que j'étais sur un éval, ok? Je pense que c'est une grosse erreur de faire ça. Mais je pense que je suis break-even ici sur un funded. Mais dans tous les cas, on hit TP pareil. Mais, ouais, pis tu sais, j'essayais juste d'avoir le 1500 comme le plus vite possible. Fait que j'essayais genre. Tu sais, quand je voyais le prix ici, là, je rajoutais comme des contrats. Descendre la stop là, j'essayais juste d'avoir mon 1500 le plus vite possible. Mais ici, je pense que je suis break-even. Puis là, encore là, en temps normal, c'était pas supposé qu'on ait des discussions sur les évals, comment je les gère par rapport à des funded. C'était supposé que j'ai mon premier payout, que là je pense à ça, que je pense à toutes les proper, à comment je veux scaler. Mais là, c'est comme, il y avait comme une opportunité, puis je voulais vraiment pas la manquer, puis je me suis dit, je pense vraiment que je peux hit ce trade-là, avoir le 1500, puis le prochain trade, je le tryhard avec mon funded, je le copie manuel, puis boum, j'ai deux comptes quand même facile. C'était mon idée. Je voulais comme vraiment prendre l'opportunité à cause vraiment du N-Wog. Vraiment, vraiment, c'était ça. Mais faut faire très attention à ça quand t'es lockout. Big. Quand t'es lockout, pis là, tu prends un trade sur ton éval, c'est comme, ah, c'est bad. Là, tu sais, il y a aussi, j'étais très, très, très greedy. C'est pas vraiment. Tu sais.
je veux pas parler de je veux pas parler de qu'est-ce que je devrais faire parce que j'y ai pas encore pensé. Hein. Souvent je vais y penser, puis après ça juste le dire dans mon vidéo, you know. Mais c'est bad là. Je veux être clair sur sur quel type de trade je prends sur mon éval. Est-ce que je le faux send? Ça changera le prix. Euh, Puis est-ce que j'en prends après que je suis lockout? Hier, il y avait quand même une grosse émotion de greed. Une grosse émotion de greed. Faut faire attention à ça, là. Mais je l'ai. Je l'ai, le trade. Et là, malheureusement, qu'est-ce que je vois? Ben, je vois qu'on va chercher encore un autre 15 minutes. Qu'on explose. Il y a une entrée sur 2 minutes. Là, je me dis, non, non, wow. On n'est pas. On n'est pas des malades, là. Mais là, il y a un 5 minutes qui s'open. On réagit dans le 5 minutes. Puis, on a une réaction. Puis là, je me dis, big, on s'en va chercher la Noog, là. Je peux pas croire, là. Fait qu'est-ce que je fais? Ben, j'allais reprendre un deuxième. Il y avait. Ici, c'était l'entrée. Là, j'ai vu ça. J'ai vu ça ici. J'ai dit parfait. Moi, je rentre ici. J'avais de quoi, genre. De même. De même. Après, près de quoi de même? Puis là, je me suis dit, il chira pas break-even. Pourquoi? Parce que je peux voir leur prix peut-être venir re-sweep encore l'intermediate. Puis aller chercher l'Enwog. Tabarnak, c'est l'Enwog. Mais ici, j'aurais dû être break-even parce que quand t'es tant proche du Enwog, tu devrais jamais revenir chercher ici. Puis après ça, y aller. Ce qui risque de te passer, c'est que tu risques de te faire stop out. Tu sais, genre, je veux dire, fais attention au break-even. Ici, le prix push tellement, il reste juste 13 points en ATP pis c'est l'Enwog. On est supposé d'y aller, là. On est vraiment pas supposé de revenir, là. Mais encore là, peut-être que parce que j'étais sur un éval, j'étais plus loose dans mon break-even. Ce qu'il faut peut-être vraiment pas faire. Fait que je me fais stop out. Je perds. Fait que bon, lui, j'ai gagné. Lui, perdu 2K. Parce que j'ai risqué 2K ici, là. J'avais genre de quoi de même, là. Ici, là, j'étais proche en crise, là. Ouais. Risqué 2K, j'ai busté. Euh, Puis après ça, ce qui s'est passé, c'est qu'on a créé un SMT ici. On est allé le prendre ici, puis après ça, on a explosé vers l'Enwalk. Ce qui était quand même très unlucky, je vais pas te le cacher. C'était late aussi, hein. C'était late, c'était à 11h10 et quart. Euh, c'est... Si j'analyse les trades, tu sais, juste comme genre. Comme si j'étais en funded, lui, je l'aime beaucoup. Lui ici, il est trop late. Il est vraiment trop late. Par contre, je vais pas te le cacher. En temps normal, je rentre sur 2 minutes. Je rentre à 11h04. Et ça se peut que je le prenne. Mais tu sais, ce qu'on se rend compte, c'est que même quand on a un petit beau TP, là, on a tellement une belle structure qu'on va commencer à te chopper, c'est sûr. Comme, ça, c'est le premier setup. Ça, c'était le deuxième setup. À un moment donné, tu sais, oui, le troisième setup peut être vraiment, vraiment beau. Avec le drap, avec la structure. Mais à un moment donné,
t'es late hein, dans la session, genre du matin. Puis on a déjà une petite belle structure. Ça se peut qu'on commence à chat puis qu'on aille de stop out puis qu'après ça, on y va plus tard en midi. Wow, ok, distribution à midi. Distribution macro de midi, dude, what? Mais pour vrai, je vais être bien honnête. C'est quasiment mon trade sur le Funded que j'aime le moins, dude. Genre, ce trade-là, je l'aime, dude. Ce trade-là ici, je l'aime aussi. Le noir est trop proche. C'est vraiment pas des mauvais trades, ces deux-là. C'est quasiment le Funded que j'aime moins. Mais c'est la manière que je les ai pris qu'il faut que je fasse très attention. Et là, écoute, c'est pas une discussion pour en ce moment. Là, en ce moment, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on a un trading combine qui est à 1500, puis un funded qui est proche du payout. Mais pour être bien honnête, le prochain trade que je gagne, je pourrai pas payout là, je pourrai pas. Parce que moi juste payout genre 70$ US. Parce que je veux garder mon 2000 de buffer. Fait c'est ça. Mais moi, je le veux ce trading combine là. Je veux quand je veux le passer. Fait je vais le copy trade manuel avec mon Fountain. Fait que je vais être très 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 patient. S'il faut pas que je trade pendant 3-4 jours, tu sais, c'est pas compliqué là. Faut que je le trade, faut que je le traite comme un funded, mon trading combine. J'étais à un trade. J'étais à un trade d'avoir un deux comptes. D'avoir deux comptes. Si j'attends ma strat en funded, puis que je fais les mêmes règles qu'en funded, puis que je le copie trade manuel, parce que c'est pas le même risque, 1500 puis 250, c'est pas le même risque. Si je fais tout ça, on va l'avoir le compte. Parce que sur mon funded, c'est pas compliqué. J'ai un gros win rate. Faut que j'arrête de dire sur mon funded comme si funded puis eval c'est différent. Non, Big, je veux que ce soit les mêmes trades. J'ai un gros win rate, Big. J'ai un bon win rate. Je trade vraiment pas beaucoup. Puis je m'en vais break-even. J'ai un bon risk management pour vrai. Le nombre de fois que mon break-even est allé à la stop loss. Faut que je le copie trade, dude. C'est tout. Puis oui, tu sais, c'est comme, c'est pas mentalement dopaminiquement. Ok, et Chris. C'est pas satisfaisant, tu sais, je veux dire. Là, c'est satisfaisant, là, j'ai un compte, j'ai ma balance. Là, j'ai un trading combine qui est à côté. Là, je vais devoir le manuel trade. Hein? C'est pas ce qu'on aime. Ouais, mais big, là, quand tu vas scaler, là, tu vas genre en avoir genre des funded puis des avals, puis tu vas devoir genre être pas dans des situations genre, délicates, mais tu vas juste devoir sortir un petit peu de ta zone de confort de juste ok, j'ai un funded. Je risque pas beaucoup. Tu sais, mais là, c'est vraiment pas compliqué. Sur le funded, il y a rien qui change. J'ai un bon mois. J'étais à 4%, j'ai un bon mois. Il reste 3 jours au mois. S'il faut que je trade. S'il faut que je trade pas durant les 3 jours, je traderai pas, mais en crise, le trading combine va attendre. C'est le funded. Attends. Le trading combine attends. Puis là, quand tu vois un trade, tu le prends sur ton funded, puis tu fais x6. Tu crées ça dans le trading combine. Tu fais x6, puis tu le places. Tu le places, mais tu le fais manuellement. Et tout. Après ça, là, tu vas avoir deux comptes. Tu vas en avoir un qui est à 0 avec 2000 de buffer. Tu vas en avoir un qui est à peu près à 2000 avec 2000 de buffer parce que la stop loss, parce que ça va monter à 0. Puis là, from there, tu continues de risquer 250.
Pis là, ça se peut que tu te dises, ok, c'est quand que je fasse le payout? Ok, j'ai fait sur quel prop firm? Ok, là, je prends un éval, je prends quel éval? Ok, je risque combien? Je risque-tu pendant que je fasse mes funded? C'est toutes des questions à se poser, mais pas tout de suite. Puis là, est-ce que j'over-risk sur ces comptes-là? Est-ce que je risque plus sur, mettons, ce compte-là? Ou je continue de risquer 250? Toutes des questions à se poser. Mais aujourd'hui, dude, aujourd'hui, ça va être dead. Ça va être dead parce qu'il a pris dans rien, big. Pris dans Sweet Facao. Genre, tu veux long? Ça, par contre, c'est Great Target. Let's go. On va être ça, trade recap. Je l'ai gardé. Avant, je faisais des trade recap de 20-30 minutes. Je pense que je l'ai quand même gardé bas. C'est une journée qu'il faut faire attention. Très attention.